Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que ce dimanche est un beau dimanche, que les énergies se posent. Donc apparemment j'ai compris pourquoi j'étais plombée là hier et avant-hier, 15h51. J'ai compris pourquoi, c'est parce qu'il y a eu un bouleversement d'énergie entre le 5, 6, 7. C'est les 3 jours où moi j'étais au sol. Et puis bah ça va vachement mieux. J'ai nettoyé ma maison et tout, c'est trop cool. À moi quand j'ai pas la force de faire le ménage, c'est que ça va pas. Voilà. Et petit soin énergétique aussi. Bon nettoyage là. Il y avait besoin un peu beaucoup même. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous vous plairez ici, puis j'espère que surtout vous aurez de quoi, vous obtiendrez de quoi comprendre votre situation, en tout cas avoir certaines compréhensions de comment fonctionnent les choses et de pouvoir vous apaiser dans vos histoires, parce que c'est le but. Il y a des gens qui ont du mal à s'apaiser. Ça peut prendre du temps, ça dépend de l'importance des blessures, mais je parle de là des blessures de l'âme, pas de l'importance des blessures que l'autre vous a fait subir, mais de l'importance de vos blessures de l'âme. Et voilà. Donc ça met plus ou moins de temps à s'apaiser, mais une fois qu'on comprend les choses, on s'apaise fatalement au bout d'un moment. Sinon, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher prise et puis que ça nous plaît de rester dans cet état. Voilà. Et si ça nous plaît de rester dans cet état, faut aussi savoir pourquoi. Ça serait bien. Il y en a qui ne se posent pas cette question. Bon, alors, on va aller voir dessus peu ce que les guides ou pour vous. Je vous ai mis des petites flammes violettes là derrière là. Avec pour nettoyer les karmas négatifs. Donc n'hésitez pas bien sûr quand vous regardez là cette guidance à accueillir le nettoyage de cette flamme violette et voilà, que ça vous aide en 963 Hz. Donc c'est vraiment une fréquence de nettoyage, d'accord? C'est pas une fréquence d'apaisement, c'est une fréquence de nettoyage. Donc je ne l'ai pas mise pour rien, je l'ai bien choisie pour ça. Moi, elle m'a fait beaucoup de bien, elle a tourné toute la journée, donc je vais vous la laisser. Parce que je pense que parmi vous, il y en a qui en ont besoin. Voilà. Allez, on va rigoler un petit peu, enfin on va essayer. Et on va aller voir ce qui se passe, on va nous parler de quoi. Alors... Clac. Je vais renommer ma chaîne. Je vais arrêter de l'appeler Karen Love Stories. Je vais l'appeler Karen's Show. Ouais, j'adore rire. Alors, je crois que les commentaires qui me font le plus plaisir, c'est ceux où vous me dites que vous avez bien ri ou que vous vous êtes pas ennuyé, quoi. Oui, parce que ça reste ludique, un petit peu. 0333, vous voyez, faut rigoler. Faut rire, faut arrêter de s'énerver, là, on se fait du mal. Faut vibrer plus haut, et voilà. Et le rire, c'est hyper fort, Vous avez vu Monstres et compagnie? Vous connaissez le dessin animé ou pas? Au début, ils font peur aux enfants pour récolter des cris, pour que ça leur fasse de l'électricité à la baraque. Enfin, dans leur monde à eux, là. Et à la fin, ils récoltent quoi qui est encore plus puissant que la peur? Des rires. Voilà. On regarde des dessins animés comme ça en pensant qu'il n'y a pas de message derrière. Bah si, il y en a. Alors, on va essayer de distribuer des rires. Donc, allons voir si c'est démarche administrative. Ça y est, moi je commence à avoir les oreilles qui pointent là. Ça y est, c'est bon, ça tire. Ok, bonjour tout le monde. On est là, on est là. Alors, on a de l'apprentissage. J'entends apprentissage solo. On a quelqu'un en mode ermite. On a quelqu'un en introspection. On a quelqu'un qui... ouais. C'est fou. Attendez, alors là, on a le plexus solaire qui travaille.
J'en ai même des renvois, tu vois. Et ben mince alors. Il y a quelqu'un là qui est rentré, hein, il a fait la couleuvre inverse là. Il y a quelqu'un qui rentre dans son corps, dans son âme, dans ce qu'il ou elle a fait, ce qu'il ou elle est. Il y a quelqu'un qui se demande qui il est ou qui elle est là. Profite, j'appelle ça profiter moi, parce que pour moi c'est positif, hein, mais je pense pas que la personne là dont je parle, dont je capte les énergies là, elle le voit comme quelque chose de positif. Elle en est pas à ce stade là quoi. Ouais, non, elle en est pas à ce stade là. Pour elle c'est pas positif du tout ce qui se passe là. Ok, bon, de toute façon, ouais, mais c'est pour progresser, hein, c'est pour avancer toujours, hein. Bah ouais. Oh là là. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a quelqu'un qui avance petit pas, mais qui progresse, hein, mine de rien, vers la fin d'une tristesse, d'une certaine tristesse. Il y a quelqu'un là, tout seul ou toute seule, là, qui apprend, qui comprend. Ouais, on a plutôt de l'apprentissage là. Et qui avance. C'est lent, hein. On a un petit scargoton, une scargotonne, c'est mignon. Alors, mais on va vers la fin de quelque chose de triste. Ça fait son chemin, petit à petit. J'ai pas encore de polarité, donc ça peut être vous comme ça peut être. On dit que c'est protégé, hein. Il y a de la sécurité dessus, hein. C'est un processus qui est protégé. Bah là, je l'ai vu pendant que je battais, elle revient. Ah ouais, bah c'est un processus qui est protégé. On avance petit à petit vers une fin de tristesse. Il y a de la sécurité dessus. Waouh, j'ai la gorge qui chauffe. Est-ce qu'on va avoir besoin d'en parler de ce processus? Je sais pas, mais là j'ai un sacré ping-pong là. Plexus, cœur, gorge. Fouf. Ah moi c'est les trois. J'estime que c'est les trois centres énergétiques les pires. C'est les pires. Parce que ceux-là, quand ils se mettent en branle, vous les sentez réellement. Dans votre chair, je veux dire. Vous les sentez vraiment dans votre chair. Le troisième œil, il n'est pas ouvert, vous faites des conneries, vous voyez pas que les gens, ils vous embrouillent, machin. Le coronal, il n'est pas ouvert, vous n'êtes pas connecté à la source, vous ne recevez pas les messages, vous entendez rien, enfin bon, bref. Le sacré, il n'est pas ouvert, bon, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de joyeux, ou alors, voilà, vous profitez pas de la vie et tout, machin, mais il y a pas c'est pas forcément des trucs où ça va. Le racine, il n'est pas ouvert, bon, allez, dans votre vie, dans la vie de tous les jours, ça vous pose problème, on va dire, dans certaines situations, vous n'arrivez pas à faire des choses où vous êtes stable et tout, machin. Mais le plexus solaire, quand il se met en branle, le cœur, bah celui-là, vous le connaissez, hein, c'est celui que vous sentez le plus, et alors la gorge. Mais ces trois-là, quand ça va pas, c'est dans votre corps que vous le sentez. Ça fait mal. Hein? Et ben c'est ça là. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un truc comme ça. Bon, bah allez, on l'a. Bah alors, Coco Belleuil, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de conscientiser des trucs? Ça fait mal? Ça va aller, t'inquiète pas. Quand t'auras trouvé la solution, ça va s'arrêter tout seul. Bah ouais. Là, on est en plein... Ah ouais, d'accord. Voilà, on me dit en plus, non seulement j'en ai deux, ils m'ont fait prendre les deux, mais on me dit de prendre celle qui est derrière aussi. Donc, on a un masculin. Ouais. Et celle-ci, ouais. On a un souhait d'amour là. On a un souhait d'amour. J'ai les doigts qui chauffent là. On a quelqu'un qui a un souhait d'amour. On a un plexus qui travaille. On a quelqu'un qui
qui là est en train de se dire que ça va pas. Il y a vraiment un masculin qui va pas bien, que ça va pas. Et pour que ça aille mieux, il faut agir. Il y a un masculin qui est en train de se dire que là, il faut agir. Faut aller voir quelqu'un, faut prendre une décision là. Faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Mais c'est pas évident, hein, le processus de ce masculin là, c'est un peu lourd, hein, en espérant que ça dure pas. Hein. Alors on a l'invitation, le moment bucolique, super sympa. Moi j'adore ce petit bouquet avec ces coccinelles là, c'est mignon. C'est champêtre. Une invitation dans les champs, dans les bois. On fait ça à l'ancienne, vous savez. Comme à l'ancienne, là, quand ils faisaient les fermes les uns avec les autres. Et puis à la fin, on faisait des grandes tablées. Et puis tout le monde se mettait à table et tout le monde partageait et tout le monde rigolait, tout le monde mangeait ensemble. Moi, quand je vois ça, là, quand je vois ce bouquet, là, c'est ce que j'ai comme image. Un moment où on va partager, un moment où on va être bien, un moment où on va rire, on va chanter, on va danser. Voilà. Mais il y a un choix à faire avant ça. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup trop méfiant. Super. Bon. Eh ben, on aimerait bien rencontrer quelqu'un. Mais la personne qu'on aimerait voir, c'est une personne qui est trop méfiante. Donc là, on a masculin. Qui a un amour frustré, hein, qui a du mal à s'orienter dans sa vie, à prendre des décisions et qui juste rêverait, on a un souhait, hein, rêverait d'un moment sympa avec la personne de son cœur, mais cette personne est beaucoup trop méfiante et j'entends beaucoup trop intelligente. Ah bah c'est du joli. C'est du joli. Ouais, on a de l'abondance. Ouais, il y a trop de méfiance là. Ah bah c'est vous, hein. C'est rare que je tire les deux. C'est vous, hein. Vous êtes... en fait, vous lui faites peur. Vous êtes dans une espèce de processus d'abondance et de bien-être et de joie pour vous. J'entends complétude. Vous êtes sur le chemin de votre complétude. Lui, ça va pas. J'entends, c'est son tour. D'accord. Ok, en deux decks, on a quoi? On a la moisson. On a quelque chose à récolter. On a des trucs à récolter. Il y a quelqu'un qui a besoin de... On a gagné des trucs et on les a pas pris. 13. Ouais. Bah en fait, puis en plus, ils se regardent même pas, quoi. Et bah voilà, c'est son tour. C'est son tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien dire, moi. Il y a des féminines là qui sont sur le chemin d'une complétude, hein, mais vous y êtes bien comme il faut. Hein. Bien. Hein. Et il y a un masculin qui a un choix à faire parce que la proposition là, l'invitation là, faut pas que ce soit du n'importe quoi. Faut vraiment pas que ce soit du n'importe quoi. Il peut pas venir vous voir avec une proposition. C'est pour ça que j'ai entendu bien trop intelligente. Ou intelligent, hein. C'est la polarité féminine, vous comprenez. Ouais. Vous êtes bien trop intelligente pour votre autre. C'est quelqu'un qui peut pas vous rouler. On a affaire à deux renards là.
en fait. Ah bah en tout cas, on peut plus vous la faire en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Ça marche plus. Ouais, parce que vous, les masques et tout ça, maintenant vous les détectez et vous savez que ce masculin il n'est pas franc. Vous savez que il est pas authentique avec vous, donc en fait, et vous le démasquez tout de suite et lui ça l'embête. Ça l'embête. On vous dit quand même de rester positive par rapport à votre vie amoureuse, hein, à votre sentimental. Restez voilà, dans de hautes vibrations. Hein, et que c'est seulement, on va dire, là, de ce qui est écrit sur les cartes, c'est en fait, c'est les croyances et la foi qui vont amener... qui vont vous amener le miracle de la romance, quoi. En fait, restez optimiste par rapport à cette histoire, en fait, c'est ça le truc. Même si vous savez que l'autre en face, là, il porte à chaque fois qu'il vient vous voir, ou que, en tout cas avec vous, il n'était pas franc. Parce que là, il est en train de manger sa Valda, là. C'est ce qu'il pense. Et c'est pour ça qu'on dit bien trop intelligente, parce qu'il sait pertinemment que cette personne sait pertinemment qu'elle ne peut pas vous berner. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bah oui, il faut apprendre à vous connaître. Hein. Donc là, en fait, faut que la proposition, elle soit authentique, là. Faut que ce soit simple, j'entends simple, vrai et profond. C'est-à-dire que là, on peut plus être dans... Il y a des féminines qui vont pas supporter d'être... de survoler les choses. Mais je pense que ça, le masculin, il l'a compris. Hein. Du coup, là, il est... ouais, c'est pour ça qu'il est dans un truc de... Il est frustré, hein, ce monsieur ou cette madame. Hein. Il est frustré. On vous dit que vous êtes tout à fait digne d'amour, bien sûr. Vous méritez. Vous méritez l'amour. Voilà. Bon. Vous êtes très... vous êtes des aimants, l'un et l'autre. Vous vous attirez comme des aimants. Alors, il y en a... vous bougez, il bouge. Enfin, en tout cas, quand vous étiez ensemble, c'était comme ça. C'est plus fort que vous, c'est plus fort que lui. Ouais. On vous dit qu'il va falloir vous faire quelque part un effort. Je dis un effort parce que je sens des féminines qui justement sont à fond dans leur vie et qui sont en train de travailler sur leur abondance et sur leur bonheur et leur bien-être et elles y arrivent très bien. Là, ça commence à prendre des proportions dans le sens où on se sent de mieux en mieux. Et quand je dis ça, je pense à quelqu'un en particulier que j'ai eu ce matin. Et voilà, il y a de la créativité qui revient, on se sent bien. Donc du coup... on vous dit quand même que là, les sentiments romantiques valent la peine d'être explorés, même si là, vous êtes en mode, en fait, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, et j'ai peut-être pas besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. On vous dit de faire quand même attention, hein, de faire attention aux signes que vous allez recevoir, parce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas finies d'être nettoyées, il y a des choses à regarder, et en fait, si vous ne faites pas attention, vous allez mettre le pied dans le trou. Donc, il y a des petits panneaux rouges, hein, sur le long du chemin, et on vous dit d'y faire attention. Donc, ça, on revient à dire, comme j'ai toujours dit, prends ta lampe torche, regarde bien où tu mets les pieds et dépose pas tes organes tout de suite. Ouais, on est d'accord, hein, c'est ça. Voilà. Il y a des choses encore qui ont besoin d'être libérées, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries, et dans le passé, parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas forcément dans la capacité, que ce soit avec votre autre ou avec une autre personne, j'entends bien, de ressentir un amour sincère pour quelqu'un d'autre dans les moments présents dans vos vies, alors qu'en fait, même quand vous êtes toute seule ou tout seul, l'amour il est là, hein.
On vous dit qu'entre vous deux, il y a des problèmes peut-être d'argent. Vous n'êtes peut-être pas au même niveau financier. Vous ne voyez peut-être pas l'argent comme, enfin, de la même manière. Et puis voilà. Et puis peut-être que vos carrières ne s'accordent pas. Peut-être que ce que cette personne fait de sa vie, ben vous, ça ne vous intéresse pas. Ou inversement. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir peut-être, sur lesquelles il va peut-être falloir travailler et faire des compromis. Hein? Il y a pas mal de choses. Hein. On vous dit quand même que cette relation comporte une possibilité d'engagement. Il est possible de faire passer cette relation à un niveau supérieur. Mais il y a du boulot. Mais si vous faites bien les choses, normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, parce que c'est de l'amour pur, c'est de l'amour vrai. Voilà, c'est de l'amour vrai. Donc, il n'y a pas de raison que... Voilà. Mais il faut bosser, il faut savoir si on en a vraiment envie. Il faut... voilà. Ça demande ça. Ouais. On va vous demander aussi d'exprimer vos sentiments. Hein. Si vous aimez, il faut le dire. Faut sortir de la peur. Et si vous aimez cette personne, il faut lui dire. Alors là, c'est peut-être le moment venu. Hein. Je viens d'avoir des visions de féminines qui courent sur leur téléphone, là, mais non. On vous dit que vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos amis. En tout cas, de laisser... moi, je serais plus tentée de dire de laisser les guides vous aider. Vous soutenir, vous aider, vous montrer le chemin. Parce que... les amis... on dit que le grand amour mérite de faire des efforts. Voilà. Donc là, on est sur des gens, on est sur un couple où c'est vraiment un amour véritable et ça mérite des efforts. Ouais. Bah oui, réconciliation et on vous dit que vous êtes en plein appel de votre âme sœur. Hein. Vos prières et vos affirmations ainsi que tout ce que vous pouvez visualiser vous aident à vous rapprocher tous les deux. D'accord? On est vraiment là sur une guidance couple sacré. Donc c'est ce que moi je fais en priorité ici, mais là pour le moment il n'y a pas de 22-22, voilà, il n'y a pas de choses bizarres là, à part les problèmes entre vous deux, d'incompréhension j'ai l'impression, d'ajustement aussi. Moi j'aurais bien aimé savoir ce que c'est que cette tristesse là, pourquoi? En fait c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, on va ça, pour savoir où on en est et avec qui on est là. C'est bien la moisson, tout ça, oui, en fait, vous êtes faits pour aller ensemble, nanana, cette personne en tout cas, elle n'est pas vraie, elle n'est pas réelle, enfin, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas franche, elle vous cache des trucs, ouais, il y a quelqu'un qui cache des trucs là. Ah non, pas ça, la pub, vous déconnez les gens. Excusez-moi. En fond sonore, ouais. Alors, donc, ouais, on va garder la carte de la tristesse, hein, ça vous dit? Grave. Tac, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe là. C'est quoi le problème? C'est toi le problème? Oui, c'est bien les énergies comme ça, vous savez, quand vous avez... vous pensez que vous êtes chaos technique par terre. Sachez que quand vous vous sentez plombé comme ça sans raison et tout, pensez à faire des soins énergétiques de nettoyage parce que c'est soit on vous envoyez un truc bien costaud, soit vous portez quelque chose de très lourd depuis longtemps et puis ça commence vraiment à prendre ses aises dans vos énergies et là ça commence à vous plomber. Mais ouais. Moi, c'est radical. Hein. Dès que je sens que je commence à tomber, je commence à être fatiguée, je supporte plus mes gosses, allez, zou. Et en général, c'est le cas. Alors, pourquoi il y avait de la tristesse? Pourquoi? C'était quoi le délire? Expliquez-nous les guides, la relation, enfin, la situation avant la tristesse. La situation passée. Hein, parce qu'on a vu que là cette personne est frustrée, que cette personne n'obtient pas apparemment ce qu'elle veut puisque cette personne n'arrive pas à être franche, cette personne n'arrive pas à être vraie,
Cette personne cache des choses. On a une féminine qui du coup s'occupe d'elle-même et se fiche un peu, on va dire un tout petit peu de ce qui se passe, même si en fait il vaudrait mieux faire des efforts pour cette relation. Mais on a un masculin en pleine introspection là qui commence à se rendre compte que voilà. Donc la situation passée antérieure à tout ça, c'est quoi? Deux personnes qui s'aimaient. D'accord. Ok. Mais qui s'aimaient vraiment beaucoup. Ok. Ensuite. Situation antérieure au début du tirage, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais bien avoir la carte d'après pour pas dire de bêtises, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Et en fait, il y a des histoires de différences financières entre vous depuis peut-être le début. Hein. Parce que je sens une féminine qui peut-être à l'époque où elle était avec son autre n'avait peut-être pas forcément les moyens. Voilà. Alors, situation antérieure à tout ça. D'accord, donc on a une féminine qui soit à l'époque était beaucoup trop jeune, soit était trop immature, soit une féminine qui avait déjà des enfants. Donc, ces deux personnes se courtisaient, mais c'est des personnes qui n'avaient pas forcément rien, qui n'avaient pas forcément grand-chose. Hein. On attendait. Alors, deux personnes qui se courtisaient et qui attendaient. Qui attendaient quoi? Il y avait de l'attente. Hein. On me parle d'un message inquiétant. Oui, alors il y avait quelqu'un d'autre dans l'attente. D'accord. Bon. Il y a quelqu'un apparemment qui avait des vues sur le masculin. En plus de vous. D'accord. Ouais, il y avait une différence entre vous. Ouais, il y a une femme qui avait des vues sur ce masculin. En plus de vous. Vous, il n'y avait pas forcément de choses... Enfin, il n'y avait pas de fiançailles, il n'y avait pas de mariage entre vous. Hein, vous étiez juste ensemble. Il y avait une autre femme qui avait des vues sur ce monsieur. Enfin, sur ce monsieur. Sur cette femme aussi, si c'est un autre homme qui avait des vues, en tout cas... Ouais, et du coup, c'était inquiétant en fait. On voyait votre couple d'un très mauvais œil. Vraiment d'un très mauvais œil. Parce que vous étiez dans les pensées de ce masculin tout le temps en fait. Ce masculin en fait, il respirait par vous, il ne voyait que vous et c'était dérangeant pour les gens autour. C'était très dérangeant. Alors, il y a encore... Alors, c'est quelqu'un qui était très bien vu dans son entourage. Vraiment. C'est quelqu'un qui représentait un peu un pilier dans son entourage. Ce monsieur, cette dame. Quelqu'un de très important. Hein. Et c'est quelqu'un de très apprécié. Hein. C'est quelqu'un de très chanceux. J'entends une vieille expression un peu pas belle, mais je vais vous la dire quand même. C'est quelqu'un qui a le cul bordé de nouilles. Voilà. Ça veut dire que c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un de très très chanceux. Et en plus, apparemment, cette personne, elle s'en rend pas forcément compte. C'est quelqu'un pour qui les choses arrivent facilement. Même si c'est quelqu'un qui est dans la galère, c'est quelqu'un qui trouve toujours le moyen de s'en sortir. Ce masculin. Ouais. Alors on vous dit que lors d'un voyage, lors d'un départ, lors d'un déplacement, j'ai les oreilles qui sifflent, il y a eu un vol, mais il y a eu un vol énergétique. Ouais.
Il y a eu un vol énergétique. Ouais. Ça craint. Alors, je remets là-haut ou pas? On me dit non. Ok. Donc il y a eu un vol énergétique, hein, et ça a tout cassé. Mon robot il marche plus. Ouais, ça a vraiment tout cassé. Cette personne, elle a eu un sacré vol énergétique. Ouais. Alors, attendez, parce que là, on me dit apparemment, ça a tout cassé, ça a plongé tout le monde dans le désespoir. Ouais. Il y a quelqu'un qui était un véritable cadeau pour sa communauté, là, hein, pour son entourage. C'est quelqu'un qu'on ne voulait pas laisser partir, hein. Du coup, il y a eu des accusations contre vous pour tout stopper. Cette personne, en fait, en plus, j'ai entendu, c'est quelqu'un qui voyait plus très clair, hein. On a vraiment accusé votre manière de votre couple, hein, ce garçon, ce monsieur, en tout cas, il a pris en maturité. Mais plus il prenait en maturité et plus c'était on va dire un pilier encore plus important pour son entourage, peut-être pour une famille, hein. Du coup, on a dit que tout ça, c'était votre faute. En tout cas, la faute du couple que vous formiez. Et ça a tout stoppé. Ça a tout stoppé. Mais ce qu'on pensait être quelque chose qui allait être sympa, parce que ce masculin, en fait, il a été d'accord, hein, pour tout stopper et poursuivre sa famille et les accusations de sa famille, parce que vu que vous étiez pas du tout, on va dire, au même niveau tous les deux. Donc du coup, ce masculin, en fait, il a pris pour sa famille. Quelque part, moi, je comprends, hein, c'est... Aujourd'hui, oui, on grandit, on se dit, ouais, mais en fait, fuck la famille, on s'en fout. Mais quand on a, je sais pas, moi, la vingtaine, la trentaine, on est encore attaché aux siens et on a encore envie de faire plaisir aux siens et on a encore ce truc de se dire que oui, surtout si en plus on a un pilier familial, de se dire que oui, effectivement, bah je vais pas entre guillemets trahir ma famille ou les faire souffrir ou machin, et donc du coup je vais suivre le chemin que ma famille a tracé pour moi. Et cette personne, elle pensait justement suivre le chemin que sa famille avait tracé pour lui ou pour elle, et que ça allait être super sympa parce que vous voyez, il y a des petits papillons et tout, c'est beau, c'est mignon. 33-22. Mais en fait, cette personne, elle s'est retrouvée en prison, emprisonnée dans un mariage avec la privileged lady là. Vous avez elle là, la dame qui avait des vues sur lui. Voilà. Donc vous, il vous a... J'écoute papa, maman, j'écoute la famille, les copains, les machins, les trucs, et il s'est retrouvé... Voilà, enfermé dans un mariage. Ça m'a tout ça pour ça, chérie. Tout. Oh, ça m'a magnifique. Moi, ça l'aime bien. Voilà, donc maintenant on a des responsabilités, hein, forcément. Hein, on a une femme, on a une famille. Et là, on a quelqu'un qui vit plus, là. Hein. Bah allez, vous me dites non, mais en fait, voilà quoi. Bah ouais, alors attendez, j'ai 2 messages avec la fausse personne. Moi je rigole, hein. Bah oui, c'est drôle.
Non, ça, vous rigolez pas, vous savez pourquoi? Parce que ça vous vous reconnaissez dans le truc, donc ça vous fait pas rire, d'accord? Mais moi, je suis passée par là, hein. Et mais je sais pas pourquoi, moi, ça me faisait rire quand même. Je suis un peu mauvaise des fois, je me tapais des barres de rire. Mais vous savez pourquoi vous riez pas? Vous avez jamais regardé les séries sur la 2, là? Sur France 2? Et L'amour, gloire et beauté, Des jours, une vie, le truc qui passe à 7h du matin, là? Hein? Ou genre, nos tatis, elles sont devant. Moi, personnellement, c'était ma tante. Ma mère, elle regardait aussi, c'était quoi, Les Feux de l'amour, des trucs comme ça. Vous avez jamais regardé ça? Mais c'est risible au possible. C'est des trucs, des ouais, manipulations, tata. Mais vous dites, mais on est où? Eh ben c'est ça, moi quand je regarde des guidances, quand j'en fais même, moi je vois ces genres d'épisodes-là, je suis obligée de rigoler. Donc là, 2 messages, ok? Coco Belleuil là, hein, qui a vieilli d'un coup là dans son truc là. Une fois qu'il vous a perdu, il s'est perdu lui aussi. Bref, hein, dans un mariage avec des responsabilités, il faut avoir une belle maison, tout ça, faut bien se poser et tout machin. Faut que pour l'entourage, ça se passe bien, hein, on est d'accord. Même si en vrai, on a une paille dans la bouche et on essaie de respirer comme on peut parce qu'on est immergé. Mais c'est pas grave. Les 2 messages, c'est que, finalement, il s'est marié avec la fée Carabosse. Ça arrive. Hein. Qui n'était pas du tout ce qu'il pensait qu'elle était. Hein, mais ça, il peut pas le dire. Hein, parce que s'il le dit, ça veut dire qu'il s'est planté et vu ce qu'il est censé faire, vu l'image qu'il est censé avoir dans sa famille, bien sûr, il ne peut pas se planter ou elle ne peut pas se planter, voyez-vous. Parce que comme c'est le choix de la famille, en plus, ça reviendrait à dire à la famille que vous avez fait un mauvais choix. Ça, c'est pas possible. Ok? Et 2e message, c'est qu'à force de la fréquenter, il est devenu comme elle. 36-36. Ha! Il est devenu comme elle. Ou elle est devenue comme lui. D'accord? Vous, pendant ce temps, vous avez fait votre vie. Vous vous êtes trouvé des occupations. Vous avez commencé à travailler par-ci, par-là, machin. En tout cas, vous avez évolué sur votre machin. Et vous vous êtes, et bien sûr, éloigné de tout ceci. Hein, vous avez pris la tangente. Hein. On est d'accord? Ah bah, dis donc. Ça, c'est beau, ça. Magnifique. Valeur. Donc du coup lui c'est devenu comment on dit les fées en masculin, on dit pas hein. Ah mais attendez, c'est lui le mari de la fée Carabosse maintenant hein. Aïe aïe aïe, il y a eu des histoires de tribunal là-dedans. Aïe 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 aïe. Ouais, monsieur, tout ça. T'as écouté ta famille, après pas pleurer, hein. On t'a volé ta vie, ce que j'entends, on m'a volé ma vie. C'est pour ça que je parle. J'entends quelqu'un qui dit on m'a volé ma vie. Mais c'est toi, tu as voulu, non? À minima, tu as dit oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est plongé à corps perdu dans le boulot. Quelqu'un qui bosse, hein. Il fait que ça, cette personne. Ce masculin, il fait que bosser. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt droit. Hein. Il a voulu bien faire, hein. Attendez, on aurait dit les Belges. Non, je vous adore mes amis belges, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais la façon dont je l'ai dit à la fin, j'ai l'impression d'entendre... Bon alors, ce masculin, c'est un elle ou c'est un lui? S'il vous plaît, les guides. Alors, c'est une fille ou un garçon, le masculin de la guidance? Ouais, c'est un lui. Hein. C'est un lui. Bon, désolé les féminines qui sont monsieur. Hein. Mais ça va peut-être vous ressembler, hein, ça veut rien dire. Mais en tout cas, là, c'est un monsieur. C'est quelqu'un de très droit. En plus, j'entends têtu, obstiné. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... attendez, je vais sortir les... J'ai besoin de sortir ça. J'entends des trucs là que... on va sortir... Waouh, effectivement, c'est tendu. D'accord. C'est tendu, hein.
On a donc un masculin il, monsieur, voilà, qui a un sérieux besoin. C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. C'est quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui en général fait en sorte de ne pas faire de vagues. C'est quelqu'un qui en général fait en sorte voilà, de rester dans les clous, on va dire, mais pas dans ses clous à lui, mais dans les clous de la famille, quoi, de ce qu'on attend de lui, de ce que la société attend de lui. Et du coup, c'est quelqu'un qui, voilà, en fait, la clé de sa cellule, en fait, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. Il y a peut-être eu des tournements énergétiques, on me dit oui, d'accord, ok. Il y a eu des tournements énergétiques, mais c'était juste fait pour appuyer cette tendance qu'a ce masculin à justement faire tout ce qu'on lui dit. Il n'a pas fallu beaucoup le manipuler énergétiquement pour qu'il change de... Voilà, c'est déjà dans son caractère. D'accord, donc c'est quelqu'un qui a quand même des sacrées blessures à nettoyer, ce masculin. Donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui regrette ses choix. Je vous le dis carrément, là, là c'est quelqu'un, là, regrette totalement ses chois. Oui, mais parce qu'à un moment donné, on peut plus faire des trucs comme ça, hein, ça tient pas. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a voulu, à un moment donné, à cause d'un trop-plein émotionnel, c'est quelqu'un qui a voulu prendre son indépendance, d'accord? Et je pense que c'est là que le tribunal a débarqué. C'est quelqu'un qui s'est senti oppressé, opprimé dans sa propre maison, prisonnier de sa propre maison, et ça, j'imagine même pas ce que ça doit faire, quoi. Enfin si, quelque part je sais, mais c'était pas ma propre maison, quoi. Ouais. Cette personne, elle est assez dark. Ce monsieur-là, en ce moment, il est assez... ça vibre bas. Hein. Ça vibre très très bas même. Ouais, c'est vraiment très puissant ce qu'il y a entre vous. Vraiment, vraiment très puissant. Attendez, je mets les pieds au sol. Ah, ça fait du bien. Oui, parce que quand je suis assise, en fait, je croise mes pieds sous ma chaise. Et il y a des fois, faut pas, ouais. Très triste. Bah oui, hein, désespéré et tout. Bah, t'écoute. C'est toi, t'as décidé, hein. Ok, d'accord, on t'a un peu mis un couteau sous la... Enfin, une fourchette sous la fesse, mais on t'a pas mis un couteau sous la gorge non plus. Hein? Bah, t'as fait le mauvais choix. Maintenant, tout et tout pleure. C'est ça. On aurait dit mon fils. Et ben maintenant, je pleure. Bah ouais, écoute, c'est ça. Non mais t'as pas regardé la télé hier soir? Mais quoi? Mais Brian il est mort. Hein? Bah c'est ça. Bah parce que t'as pas confiance en toi. Voilà, il y a un monsieur qui a clairement pas confiance en lui. C'est pour ça que cette personne elle a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'adule. C'est quelqu'un qui a besoin que quand on le regarde il y ait des étoiles dans vos yeux. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise que vas-y, la tape sur l'épaule. Yes buddy. Good job. Vous voyez, c'est un peu le truc comme ça, quoi. C'est un peu ça. Un peu beaucoup, on me dit. D'accord. Voilà. Donc, comme c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir confiance dans les autres, forcément. Et c'est ça le problème. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est sujet à la trahison et c'est quelqu'un qui, en général, a l'habitude, entre guillemets, d'être trahi. C'est quelqu'un qui voit de la trahison partout. C'est quelqu'un qui n'est pas rassuré. On a un peu de la paranoïa là-dessous. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner aussi. Bah, vu comment il vibre bas, ça m'étonne pas. Hein. C'est quelqu'un qui est très, on me dit, revanchard. Hein? C'est, voilà. Waouh, la vengeance, quoi. Oh, mon Dieu. Au secours. Waouh, c'est qui ce monsieur? Pourtant, je sens pas quelqu'un de méchant. Mais la vengeance, quoi. Et genre, lui, faut pas lui faire de crasse, quoi. Il vous laisse pas partir comme ça. Ah, bah, dis donc. Il a l'air sympa.
Ça a l'air très sympa. Hein. Oui, bah va falloir qu'il apprenne l'amour de soi, hein, parce que c'est pas chez les autres hein, qu'on trouve l'amour qu'il nous faut. Hein. C'est en soi d'abord. Hein. Alors, il a peut-être des enfants. Ce monsieur a peut-être des enfants. Voilà. Alors là, le truc au tribunal, en plus, vu le caractère qu'il a, si... Ah ouais, non, fou. Ça a dû être sympa, hein. Très colérique. Ah ouais. Bah vous m'étonnez, les vibrations basses, hein. Je comprends mieux. Ça va pas du tout, hein. Alors on vous dit que vous fonctionnez en relation miroir, hein, vous et ce masculin, c'est-à-dire que je fais un pas, tu fais un pas, je recule d'un pas, tu recules d'un pas. En tout cas, vous travaillez en symbiose, même si vous ne vous voyez pas. Ce que vous apprenez, il finit par l'apprendre aussi. Et vice-versa, bien sûr. Ça ne marche pas que dans un sens. La dernière, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des modèles de vie biaisés et qui est très sujet à la dépendance affective. Et ben il a tout pour lui ce monsieur. C'est très bien, d'accord. Bon bah il y a des choses à réparer. Je sais pas si en l'état actuel des choses, est-ce que non on vous a dit que ça valait le coup de. Oh je sais pas, hein, vous verrez. J'ai pas envie de vous influencer parce que là j'ai la partie de moi l'humaine. Qui vous dit que et on est tous humains et c'est ce qui compte hein, mais j'ai la partie de moi on va dire l'humaine qui se dit que oui, beaucoup de choses en valent la peine à partir du moment où on sait comment les prendre et que oui, ok, il est en colère parce que bah, apparemment il a vécu des choses de fou, mais vous vous aimiez vraiment, vous le connaissez quand même plutôt bien, ok, d'accord, bon bref, il y a des choses sur lesquelles on peut passer, mais ça dépend de la subjectivité de chacun, bien sûr, 46-46, donc du coup, ce que moi je suis capable de supporter, vous l'êtes peut-être pas, et vice versa, d'accord, il y a des choses que vous êtes capable de supporter qui moi, si ça m'arrive la même chose, moi je vrille total. Donc ça dépend voilà, je pense que ça dépend de ce que chacun est capable de supporter. Donc voilà, j'ai pas envie. Maintenant, en tant que voilà, en tant que personne qui est là pour vous apporter un peu de voilà et de conseils, tout de suite là, on peut mettre à part. Ah attendez, on m'appelle, j'y vais de suite. Oui mon ami. Donc voilà, ce que je disais c'est que oui, là tout de suite on est obligé d'y aller là, avec tout ça là. Ah j'entends, besoin. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, de votre aide. Il y a des féminines qui en ont assez vu, assez appris, assez compris pour pouvoir lui venir en aide. Ok, vu comme ça, allez. Bah, vous allez faire coach vous aussi. Hein. Pour une personne. C'est déjà bien, hein, vous savez. Hein. Une personne, c'est déjà top. Hein. C'est même pas mal du tout. Alors, ouais, bon, enfin, en tout cas, il est pas aidé, hein, ce monsieur. Hein. Il est pas aidé. Et il est très très en colère en ce moment. En tout cas, où il est passé par des phases de grosse colère. Il y a un peu, ouais, il y a quelqu'un qui est un peu, je dirais un peu, non, pas un peu. Il est très très, il est très parano, ce monsieur. Il est très parano. Donc, voilà. C'est pas mal. Donc, si en fait on vous a accusé de tout ce qui tournait pas rond dans sa vie quand vous étiez ensemble. Je trouve ça plutôt sympa. Plutôt sympa. Ok. Voilà. Alors, il y a eu manipulation énergétique, mais pas quelque chose d'énorme. Hein. Comme je vous ai dit, ça a été juste de façon à le décoller un peu de vous et à le faire un peu culpabiliser pour... tu fais ce qu'on t'a demandé de faire en fait. Avec la cocotte là, la privileged lady qui attendait bien sagement dans son coin que les choses se terminent entre vous. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, moi j'ai envie de tirer ça. Et j'ai envie de vous sortir une carte de l'âme aussi. Je vais vous faire... hop. D'accord, j'ai envie de vous tirer une carte de la vérité de l'âme pour vous les féminines qui regardez cette guidance.
Alors on vous demande ce que vous avez peur de perdre. Est-ce que vous avez identifié ce que vous avez peur de perdre? Ok. On vous dit, au fur et à mesure que nous grandissons et changeons, nous transformons nos vies, il nous est demandé de laisser des choses qui étaient pour faire de la place à ce qui sera. Si vous étiez si vous étiez sur le point de prendre, de faire le grand saut aujourd'hui, est-ce que vous auriez peur de perdre de l'amour? Est-ce que vous auriez peur de perdre votre sécurité? Ou est-ce que vous auriez peur de perdre ce qui vous appartient? Si aujourd'hui on vous demandait, voilà, tu fais grand saut, tu changes de tout au tout, de quoi, qu'est-ce que vous auriez peur de perdre? L'amour, la sécurité ou vos appartenances, vos possessions? Et on vous demande, mais et si on vous disait que tout ça c'était juste un mensonge? Et si on vous disait qu'il était impossible de perdre de perdre quoi que ce soit en amour, en sécurité ou en possession? Parce que vous avez le pouvoir de donner, de vous offrir tout ce dont vous avez besoin. 51-11. On vous dit qu'aujourd'hui, nommez la peur qui vous étreint quand vous êtes sur le point de changer et regardez, faites-vous dans votre tête le pire scénario qui pourrait être. Faites-vous le pire scénario qui pourrait être. Trouvez la solution à ce pire scénario, ensuite reprenez votre pouvoir et soyez certain de qui vous êtes et de ce que vous avez à faire et d'où vous allez. Donc le mantra du jour c'est « J'avance, sachant parfaitement que je suis puissante au-delà de tout, que je suis aimée, que je suis en sécurité et que j'appartiens à un clan, que j'appartiens à un entourage, à une communauté. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul. » Allez, on va vous faire ça. Hi hi hi, ho ho ho, ha ha ha. Donc, les guides. Main droite la féminine, main gauche le masculin. Ok. J'ai entendu ok, donc je pense que c'est bon. Non. Alors. On vous dit de vous rester bien dans des énergies d'ancrage et de méditation, d'accord? D'introspection, voilà, de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, hein, que tant que vous serez unis avec vous-même, en fait, vous aurez du pouvoir. On vous dit que votre autre va retourner dans une espèce faire un retour à lui-même où il va avoir la possibilité de retrouver une certaine passion de vie, d'accord, qui va lui permettre de se transformer. Vous êtes sur un chemin de justesse et de justice dans le sens où maintenant vous accomplissez les choses en accord avec vous-même et c'est ce qu'on vous a toujours demandé. Votre autre dans cette transformation va devoir lâcher des sentiments de colère, de vengeance, de j'en veux à ceci, cela, machin. En tout cas, il y a des ressentiments à lâcher parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'accord? Il va devoir être tout seul pour faire ça. Du coup, ça revient à ce que je vous disais. Là, tout de suite, maintenant, là, non, pas trop. Il faut qu'il soit tout seul pour faire ça. Donc, laissez-le. vous avez de l'espoir malgré le fait que vous sentiez autour de vous parfois certaines forces un peu, on va dire, un peu sombres et que vous sentiez aussi, je pense, les ténèbres de votre autre. D'accord? Votre autre ressent de plus en plus d'attirance par rapport à ce qui vous lie et du coup ça lui donne quelque part une certaine force de persévérance pour aller de l'avant et pour pouvoir explorer ce qui lui arrive dans sa vie, explorer qui il est, ses sombres et ce côté sombre et sa lumière, même si là il est très dans le sombre. En tout cas ça va lui donner la possibilité
décider de mettre de l'ordre dans sa vie et de faire la paix avec lui-même. Vous êtes totalement en pleine foi et en pleine sagesse, parce que la dévastation, vous avez compris, vous êtes déjà passé par là, vous avez déjà tout perdu, et aujourd'hui vous avez compris pourquoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans une ère de prospérité, vous arrivez à mettre en place ce qu'il y a à se prendre pour vous, 54-54, vous êtes vraiment en fin de cycle, en train de, voilà, vous redémarrez sur sur ce que vous avez à vivre, vous mettez en place ce qu'il vous faut pour vous, hein, vous êtes vraiment dans votre complétude, comme on dit, hein, vous êtes arrivé dans un truc, et là on a juste ce masculin là qui lui maintenant, on vous disait au début c'est son tour, va rentrer dans une ère de lumière à un moment donné, va avoir la lumière en tout cas, et va voir où sont ses compétences, comprendra qu'à un moment donné, il faut être vrai, hein, et il faut être juste, parce qu'il ne l'est pas et qu'il ne l'a pas été, et que c'est ça en fait qui va l'aider à transcender tout ça, et que finalement être quelqu'un d'ordinaire, ce n'est pas une tare, on n'est pas obligé d'être un surhomme tout le temps, on n'est pas obligé d'être ce que les autres veulent qu'on soit, non, juste être soi, et c'est largement suffisant, d'accord. Vous, on vous disait, là il y a écrit completeness, vous êtes dans votre complétude, hein, je ne pourrais pas le dire plus, vous êtes pleine de créativité, d'accord. Votre autre va vivre un moment de changement très intense, parce que une certaine sagesse va lui éclater au visage, on me dit, hein, ça va lui faire des... Ça va pas être sympa, hein. Il va pas aimer le voyage, hein, mais pas le choix. Mais il va pas trop aimer, mais en tout cas c'est ce qui va lui permettre de guérir, d'acquérir une certaine intelligence et de voir les choses dans leur entièreté. Voilà, on va avoir un masculin qui là va voir le tableau dans son entièreté, parce que là c'est quelqu'un qui ne voit que les choses que par rapport au bout de son nez. Vous êtes dans votre chemin, vous êtes droite, vous savez ce que vous avez à faire, et vous savez surtout ce à quoi vous avez droit. Vous êtes en recherche de stabilité et d'équilibre, et vous êtes sur le point de le trouver, vous le sentez, et ça c'est parfait. On vous dit que votre renaissance est là, et que vous êtes protégé pour ça, et que en plus vous allez être hyper abondante, quoi. Magnifique, bravo. Votre masculin va voir que là, avec resourcefulness, on va voir quelqu'un qui va comprendre qu'il a toutes les ressources qu'il lui faut, tout ce dont il a besoin est en lui pour pouvoir mourir et renaître. Voilà, il y a du chemin, hein. Vous c'est parfait, moi j'adore. Oh mais j'adore, moi les féminines comme ça, je vous aime. Je vous aime, vraiment, j'adore. Allez, on continue comme ça. On tient le bon bout, c'est bon ça. En plus quand on est comme ça, on aime tout le monde. Même lui là qui va pas bien, on l'aime. Même moi je l'aime. Je sais pas qui c'est, mais je l'aime. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Ah oui, les signes. Je vais vous faire les signes. Ah oui, puis moi aussi je ferai pas, vous allez me dire, oh non, parce que là en fait je le sens pas, j'ai pas fait les flash love là, et je le sens pas du tout, et donc je vais pas faire un truc que je ne sens pas, et on est déjà la première semaine de septembre, donc si je vous l'ai fait, ça sera pour les 2 dernières semaines de septembre, donc c'est pas pour tout de suite, on est d'accord. Donc on a les Gémeaux, les Lions, les Verseaux. Hein? Pourquoi? D'accord, donc c'est celle-là. Et on a les Taureaux. Encore 2, s'il vous plaît. Ok. Non, mais parce que vous voulez pas. Vous êtes marrant, vous. D'accord, par là. Les Balances. Ça bouge chez les Balances en ce moment, je trouve. Hein. Et les Capricornes. Super. Elle était très belle cette guidance, moi j'aime beaucoup. C'était bien drôle. Ouais, allez, pourquoi pas. Toc. Je sais pas du tout ce que je vais vous sortir comme lettre. Je prends une poignée et je la mets par terre. Allez, on a le B, le H, le O, on a le W, le E, le M, le R et le S. Voilà. J'ai entendu William. Faites ce que vous voulez. Puis on va s'arrêter là. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Hein. Prenez bien soin de vous. Surtout, c'est le plus important. Et le reste, le reste on s'en fout en fait. Le reste on s'en fout. Tant qu'on sort pas dans la rue avec intention de faire du mal aux autres, on fait ce qu'on veut. Hein. On s'en fiche. Hein.
Faut arrêter de croire que tout le monde il est forcément dans le but de faire souffrir les autres, c'est pas vrai. Et puis occupez-vous de vous, surtout occupez-vous de vos énergies. Pensez à vibrer haut, d'accord? J'espère que les petites flammes violettes là, elles vous auront fait du bien. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à en réécouter de vous-même, hein, parce que ça lave bien le karma. Franchement, croyez-moi, ça lave beaucoup. Hein, les flammes violettes, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, faites des soins énergétiques. Quand vous sentez que vous commencez à être tombé, franchement, je vous dis, faites des soins, quoi. Voilà mes lumières. Fais plein de bisous. Si je vous revois pas, je vous revois que lundi, enfin demain. Je sais pas si je vous fais une guidance. Voilà. Est-ce que je la prépare et puis je vous la pose demain, ou est-ce que demain je viens vous voir? Non, je pense que demain je vais venir vous voir. Gros bisous, je vous aime beaucoup. Merci pour tout. À la prochaine. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.